Merci pour ce moment que nous voulons partager avec toi, Seigneur. Que tu sois là au milieu de nous pour nous parler dans nos pensées, dans nos cœurs, que nous fassions ta volonté, Seigneur, pour attirer les âmes à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Je vous salue tous. Le, le, le thème d'aujourd'hui, les conditions acquises pour être sous la main, sous la protection de Dieu dans nos vies. Il y a des caractères qu'on doit se débarrasser. Il y a des choses qu'on doit se débarrasser en nous. Voilà. Je vais vous faire première lecture. C'est dans Psaume 24. Psaume 24, 4 à 6. Celui qui a les mains innocentes et que le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtient la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Deuxième lecture. Acte 5, 1 à 6. Acte 5, 1 à 6. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, et retient une partie du prix. Sa femme, la sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'en est pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias attendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'enservirent. Sa femme qui la suivait derrière est tombée dans le panneau, comme on le dit dans le langage actuel, dans le mensonge. Voilà. Et vous écouterez bien ce qu'avait dit Pierre. Pierre a dit comment vous êtes unis par l'esprit de mensonge pour venir tromper Dieu. Nous, on est tous là. Je ne sais pas ce qui est dans vos cœurs, dans votre esprit, ce matin, quand vous venez à l'église. Le Saint-Esprit, c'est le maître. Le Saint-Esprit, c'est celui qui contrôle son église de Jésus-Christ. C'est lui qui bénit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. Pierre a mis le doigt là où les hommes ne savent rien. Que dans le secret, je peux faire ce que je veux. Je peux murmurer. Je peux insulter. Je peux mentir. Et personne ne me voit. Le Saint-Esprit de Dieu t'a vu, t'a écouté. Pierre dit à Ananias et sa femme, pourquoi vous êtes unis dans le mensonge pour venir tromper Dieu? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu que vous avez menti. C'est pourquoi, dans la semaine, dans la vie de chaque jour, un chrétien, une femme de Dieu, doit avoir un esprit pur, un cœur pur, pour venir à l'église, pour prier pour les uns et les autres. L'Esprit de Dieu qui est là, que nous, on ne voit pas, que moi, je ne vois pas, c'est lui seul qui sera le moteur
de votre bénédiction. Troisième lecture, dans Genèse 39, 11, 15. Genèse 39, versets 11 à 15. Voilà. L'ennemi de notre âme connaît nos faiblesses. C'est ce que nous sommes. Nous sommes fragiles. Parce que dans le ciel, c'est la jalousie, l'orgueil qu'il a emporté contre le Dieu pour que Dieu puisse le précipiter sur cette terre. Et il connaît nos failles. Voilà. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il y avait là aucun gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laisse son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, vous voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'était enfui dehors. Le père du mensonge, le père du menteur, c'est Satan. Satan a vu dans la vie de Joseph sa faiblesse. C'est ce que lui pensait. Il est parti très tôt dans la famille, manque d'entourage familial, ses frères l'ont vendu. Arrivé en Égypte, il faisait la servitude. Il n'a plus d'identité, on dit. Il n'a plus d'identité. Le diable, connaissant ses faiblesses, si Joseph avait coopéré, si Joseph avait fait comme elle avait dit, le diable a gagné. C'est là le but. Dans la souffrance, il y aura une occasion en or, on dit, pour te sortir de détresse, pour te sortir de bénédiction de Dieu. Là, la porte est ouverte. Si Joseph avait couché avec cette femme, tout lui revenait. Tout. Et quand Potiphar revenait le soir, il faisait le gentilhomme, il faisait l'hypocrisie. Mais il ne l'a pas fait. À un moment donné de ma vie, je gagnais bien ma vie. J'étais bien. J'avais de l'argent. Les autres personnes que je dirigeais ont ligué contre moi. Ils m'ont fait partir. Pendant 2, 3 ans, 4 ans, je n'avais pas de l'argent. J'ai un seul tunique, je l'avais, j'attendais que ça sèche avant de mettre, de sortir. Et le soir, j'ai vu un marabout qui est venu du quartier. Il m'a dit, Jean, j'ai appris tout ce qui t'est arrivé. Achète-moi un poulet, une poule, du mouton, donne-moi de l'argent, je vais tout changer la situation. Tu vas avoir du travail. J'ai dit, depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. La souffrance m'est un gain. Si Dieu m'a béni et Dieu m'a enlevé cette bénédiction, je vais rester toujours pour mon Dieu. Le diable connaît nos faiblesses. Dans des moments où tu penses que tu n'es plus rien, tout le monde t'a abandonné. Mais le diable le sait.
il va te proposer autre chose. Frères et sœurs, je vous dis ça ce matin, que pour prendre le chemin de la bénédiction, évitez les mensonges, les murmures, l'hypocrisie, esprit tordu. Le Saint-Esprit voit. Si Joseph a couché avec la femme du Potiphar, à l'instant même, l'argent de la maison, le lit de la maison, tout est pour lui. Mais ça, c'est un plaisir de l'instant. Mais Joseph n'a pas vu le plaisir de l'instant. Il a vu loin. Il a vu loin. Il est dans la souffrance, l'affection. Très tôt, il a quitté ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé après? Potiphar a écouté le mensonge, l'a renvoyé en prison. Et la prison, là où le lieu, c'est dur. C'est les gens qui ont accusé Pharaon qui sont là. Et vous lirez l'histoire que après quelques années, Dieu est revenu en charge pour libérer Joseph. Troisième lecture. Genèse 26, 4 et 5. Le chemin de bénédiction, il y aura des embûches. Il y aura des difficultés. Il faut qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu doit savoir comment comprendre le malice du diable. Parce que c'est le père de mensonges. Il peut faire tout ce qui est à son niveau pour te détacher de la main de Dieu. C'est là son but, c'est là son objectif. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dans la vie chrétienne, à un moment donné, suivre la volonté de Dieu, suivre les choses de Dieu, c'est un peu ennuyant. Mais celui qui met ces choses dans ton cœur, dans ton esprit, c'est le diable. Venir à l'église, c'est dur. Vivre avec les chrétiens, c'est dur. Mais un jour, quand tu quittes l'église pour aller dans le monde, tu verras la différence. Comme cela, frères et sœurs. Vivre sur la présence du Saint-Esprit, sur le chemin de la bénédiction. Le Saint-Esprit est là. Ses caractères, il faut garder. Mensonge, dans la souffrance, je ne dois pas abdiguer, on dit. Dieu est là avec moi. Je ne le vois pas. Mais si Dieu ouvre mes yeux, je le verrai. Marcher avec Dieu. Dieu contrôle mon esprit, mon état d'esprit, mon état du cœur. Si je dis la vérité, si j'aime mon frère, si j'ai l'amour pour mon prochain, Dieu le sait. On a prié pour un frère qui traverse un moment difficile. Même le médecin a peut-être donné son verdict. Mais si Dieu décide, le verdict du médecin est nul et non avenu. Père, dans des cas comme ça, qui je dois choisir pour suivre sa volonté? Qui je dois choisir pour avoir qui je dois chercher pour comparaître avec Dieu dans ce cas-là, comme cela? Il n'y a rien. Rien qui peut me pousser à limiter Dieu ou à négliger les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, l'église, pour moi, c'est ma maison. L'église, pour moi, c'est là où je suis bien. Je suis protégé.
si Jésus ne l'a pas fait, vous et moi, on ne sera pas là aujourd'hui. Parce que entre nous, avec Dieu, il y a un mur. Le sang de Christ, ses maîtressures, sa résurrection, a fait tomber ce mur. Et maintenant, on est avec Dieu maintenant, face à face, à travers le sang de Christ. Et celui qui nous gère maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous gère. C'est celui qui nous guérit. C'est celui qui nous fait du bien. C'est celui qui nous fortifie. C'est celui qui nous ouvre les portes quand ce n'est pas possible. Combien de chrétiens ont été surpris de l'amour de Dieu à des choses qu'ils ne s'attendaient pas. C'est Dieu qui l'a fait. Mais pour prendre ce chemin de bénédiction, je dois faire ma part. Veiller sur ma pensée, veiller sur mon cœur, aimer mon prochain et de l'amour pour les uns et les autres. C'est primordial. S'il y a quelque chose qui cloche, qui me met en désaccord, si c'est de ma faute, et même si ce n'est pas de ma faute, je donne pardon. Je continue le chemin avec le Christ. Quatrième, Genèse 6, 5, 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits, mais Noé trouvait grâce de l'Éternel. Pour que Noé trouve grâce devant l'Éternel, parce que Noé marchait selon le cœur de Dieu. Le pensée de Noé n'est pas tordu. Le cœur de Noé est droit et juste. Voilà prendre le chemin de la bénédiction avec Dieu. Si toute la journée, Noé est là à murmurer, à critiquer, à juger, à en vouloir tout le monde, comment Dieu peut s'intéresser à Noé? Parce que Noé a trouvé un homme, parce que Dieu a trouvé de Noé un homme intègre, un homme juste. Frères et sœurs, contrôlons nos bouches, contrôlons ce qu'on dit, contrôlons ce qu'on peut se faire, qu'on dit aux frères, à des sœurs. Ayez l'image de Christ en moi. C'est de prendre le caractère de Jésus en moi, vivre avec le caractère de Jésus, d'aimer mon prochain, d'éviter le mensonge, de ne pas murmurer, de ne pas critiquer, de ne pas juger, de ne pas me voir supérieur. C'est ce qu'il a fait le diable avec Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. Et Adam et Ève, quand ils ont compris qu'ils seront comme Dieu, et c'est pourquoi Dieu leur interdit de prendre ces choses, prendre ce fruit, pardon. C'est le père de mensonge. Vous et moi, on sait ça. Un chrétien ou une chrétienne, à un moment donné dans sa vie, il doit traverser des moments de désert, des moments durs, des moments où tout le monde va l'abandonner. Mais c'est à ce moment que je dois être fort. Je dois me mettre à genoux pour prier, pour crier à Dieu. Parce que dans ce moment,
Je suis seul maintenant avec Dieu. Parce que tout le monde m'a abandonné. Par contre, c'est le contraire qui se fait souvent. À un moment donné de ma vie, j'ai vécu cela. Philippiens 3, 7, 8. Parce que quand on s'attache à des choses, quand on s'attache à des copains, copines et les amis de ce monde, ça nous peut faire un défaut. Ça peut nous faire. Dieu va voir en nous qu'on n'est pas totalement à lui. À un moment donné, dans notre souffrance, on sera seul. Mais c'est à ce moment que Dieu vient en charge pour dire que tu n'es pas seul, je suis avec toi. Ça, pour moi, j'ai vécu ce moment-là. Et je pense que pour vous, je ne sais pas, mais certainement, tout le monde passe par là comme moi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mes amis, pour moi, c'est dur parce que l'école, au milieu de football, au niveau des études, beaucoup ne parlent plus. Mais j'ai dit, j'ai fait moi un bon choix. Vous croyez que la femme de Potiphar avec Joseph, parce que Joseph, après, il est devenu premier ministre d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu a vu en lui, Joseph, qu'il a mis Dieu en première place. Comment percerai-je contre Dieu? C'est ce qu'avait dit Joseph. Je vous ai dit, Dieu est revenu en charge, a donné des visions. Et seul Joseph a pu expliquer cette vision. Et après cette vision, Joseph est nommé premier ministre d'Égypte. Pourquoi? Vous croyez que Dieu fait comme ça? Il faut que Dieu sait à qui il a affaire. Oh, on est béni. On est des femmes, des hommes de Dieu. C'est vrai. On vient à l'église, on est chrétien. Mais est-ce que nos caractères chrétiens s'en suivent? On est prêt à pardonner. On est prêt parfois à être marché sur les pieds et ne rien dire. Pour moi, au niveau du foot, on me donnait un coup, je supportais. Deuxième coup, je supportais. Mais troisième coup, je renvoie. Et je demande Dieu, je demande au Seigneur de me pardonner avec répétition. Et Dieu m'a aidé à ne pas rendre le coup pour le coup. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut apprendre le caractère de Jésus, le caractère de Dieu. Le chemin de bénédiction, il faut être un soldat affermi, une femme chrétienne affermie. Même si tu es en face de ton ennemi et tu sais qu'il t'a morflé, il t'a critiqué, il t'a jugé, tu le salues quand même. Tu te baisses devant lui. Mais ce n'est pas pour faire l'hypocrisie. Tu dis, Seigneur, garde mon cœur, garde mon esprit, garde-moi de donner un témoignage désagréable. Mon but, c'est de le sauver. Si lui, il te voit comme un marionnette devant lui, tu ne dis rien. Parce que souvent, j'ai vu, quand l'autre te fait une crasse, et le lendemain, tu viens, tu le salues, tu fais comme si tu n'as pas vu, lui pense qu'il peut t'écraser.
Il peut te prendre comme sa marionnette. Mais il faut accepter. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Je veux me montrer caïd. Je veux montrer que j'ai des muscles. Je veux montrer que je suis fort. Et ça, ce n'est pas le service d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. À un moment donné, tu seras humilié. Vous croyez que quand Joseph est sorti chez la femme de Potiphar, parce que j'ai appris, on a lu avec vous, il a essayé toutes ses chemises, ses pantalons, il est sorti, je pense qu'il est sorti nu. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas pécher. Il y aura des moments où tu dois être ridicule devant les hommes de cette terre. Mais devant Dieu, c'est autre chose. Jean 19. Pardon, Jean 17 et versets 6 à 9. Jean 17, versets 6 à 7. Ça, c'est Jésus qui parle. Parce que Jésus a laissé sa parole, qui est la lumière dans ce monde pour les chrétiens et chrétiennes. Voilà. Et là, on voit vite fait la mission qu'il est venu pour faire. Voilà. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils sont gardés par ta parole. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà. C'est pourquoi, souvent, chaque soir, on doit lire, ou bien le matin, soir, on doit lire. Voilà. C'est Dieu avec Dieu que tu parles quand tu lis la parole. Maintenant, ils sont connus que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné ta parole que tu m'as donnée, et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont dans le monde. Frères et sœurs, c'est là la mission de Jésus. Il est venu nous laisser la parole. On doit suivre. Et on doit vivre avec ça en nous. Voilà. Maintenant, à nous maintenant de s'accaparer de cette parole pour vivre avec, pour garder dans nos pensées, dans nos cœurs. Ce serait contraire à ce monde, à la façon de vivre de ce monde. Ne vous étonnez pas. C'est normal. Jésus l'a annoncé. Que la méchanceté va monter en crescendo à une puissance très forte. On le voit actuellement. Mais restez dans la parole de Dieu. Vivre avec Dieu dans vos pensées, dans vos cœurs. Il y a des choses que ce n'est pas possible, tu ne peux pas supporter. Mais en tant qu'enfant ou fille de Dieu, il faut accepter. Cherchez pas à te venger. Cherchez pas à faire une réplique. Le Saint-Esprit s'en charge. C'est une mission que Jésus est venu pour dire. Parce que quand vous verrez, et quand vous allez lire dans un passage, quand Jésus allait se baptiser, il y a une colombe qui est descendue du ciel qui dit,
Écoutez-le, c'est mon enfant à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, écoutez Jésus. Écoutez ce que Jésus nous a laissé. Ça peut vous sauver. Dieu parle toujours, toujours. Et Dieu se confie toujours à des hommes intègres, à des hommes justes. On n'a pas la capacité d'être intègre, juste et droit. Mais chaque matin, chaque soir, prions que Dieu mette dans mon cœur, dans mon esprit, l'intégrité, la droiture, d'aimer mon prochain, de pardonner mon prochain. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais moi, je sais, à travers la parole de Dieu, que Dieu me dit de ne pas faire la vengeance et de laisser la vengeance à mon Seigneur d'agir. Même si on te prend comme un niais, tu acceptes. Ça sert à quoi, devant tout le monde, de te montrer que tu as le gros bras, que tu es fort, tu ne gagneras rien. Mais si tu fais confiance à Dieu, que Dieu conduit les choses, conduit ta journée, conduit ta semaine, Dieu le fera. C'est ça, prendre le caractère de Jésus, vivre comme Jésus. Pour en finir, je vous lis une autre lecture. Là, c'est long. Pour en finir, un roi, parce qu'après, on laisse un roi, 17, 8, 15. Un roi, 17, chapitre 17, verset 8, 15. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, là c'est Élie, et il alla à Serepta. Comme il arrivait à l'endroit de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase, afin que je boive. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit à l'Éternel, ton Dieu est vivant. Non, pardon. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Pardon. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourions. La parole de la mort pour une personne. Je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourions. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord et avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Est-ce que la femme a désobéi à cette parole? Est-ce que la femme n'a pas pris en considération ce que dit Élie? Si c'était la génération d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est un escroc, c'est un escroc. Comment tu peux faire ça? Moi et ma femme, et moi avec mon fils, le peu qui nous reste, tu dis qu'on te donne d'abord. C'est la foi, quand on vit avec Dieu. Elle,
alla et fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. C'est ça, Dieu, qui vous a créé à son image, qui veut votre bien, qui veut votre, que, vous, que vous grandissez en bonne santé, que vous vivez la nature de Christ en vous. Mais le chemin de la bénédiction, notre ennemi est sur la route. Joseph n'a pas succombé. Bien que Joseph est dans une situation dramatique, d'affection, il a quitté ses familles très tôt. Il est seul. Il vit en Égypte très seul. Ananias et Saphira, quand ils sont venus dans l'église, ils ont monté un scénario de mensonge. Dans l'église de Christ, si on n'a pas l'unité de l'esprit, Dieu ne peut pas nous bénir. Nous, on ne sait pas. Nous, on vient comme tout le monde. On s'assoit, on salue tout le monde. Or, dans nos pensées, il y a des choses qu'on a créées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. La semaine, le soir, on fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il faut qu'on se mette à genoux, que le sang de Christ me lave, me purifie. Que le Seigneur Jésus conduit mon esprit, mon cœur, ma vie de chaque jour. Quand je suis conscient que mes caractères sont dans la main de Dieu, que je veille sur mon état d'esprit, de cœur, je vous assure, vous verrez des choses. Un ancien m'a parlé dans ce sens. Je n'ai pas pris au sérieux. Mais quand j'ai mis Dieu en première place dans ma vie, je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde m'a abandonné. Tout le monde. Et à un moment donné dans votre vie, tout le monde va vous abandonner. Mais n'abandonnez pas la main de Dieu. Jésus a aimé jusqu'à donner sa vie pour vous sur la croix. Dieu ne va pas vous laisser tomber. Il veillera sur vous. Que Dieu vous bénisse. C'est merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble, Seigneur, sur le chemin de bénédiction. Aide-nous, parce que l'ennemi de notre âme ne veut pas que nous ayons cette bénédiction en toi. Aide-nous à veiller sur nos pensées. Aide-nous à veiller sur nos cœurs. Aide-nous à marcher avec toi dans l'intégrité. Seigneur, merci. Merci parce qu'à travers nous, les hommes et les femmes vont voir ta bénédiction. Ça va les attirer à toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es mort pour ça, Seigneur. Et tu es ressuscité au troisième jour. Tu es assis à la droite de Dieu. Tu continues à veiller sur nous, Seigneur. Père, tu as trouvé Noé intègre. Parce que dans sa pensée, dans son cœur, il n'a rien à se reprocher. Il n'a rien contre qui que ce soit. Il était intègre, Seigneur. Aide-nous à être intègre, droit devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.